Salut, tu es entraîneur d'athlètes pro ou d'équipe pro. Est-ce que tu penses que tu peux avoir des bons résultats avec une énergie moyenne au niveau de tes athlètes ou de tes joueurs? Est-ce que tu penses que tu peux avoir des résultats exceptionnels avec un niveau de concentration moyen? Est-ce que tu penses que tu peux avoir des top résultats désolé pour ma voix. Est-ce que tu penses que tu peux avoir des top résultats avec une adhésion moyenne à ton message, avec un focus moyen? Donc déjà, si tu réponds oui à ces questions, arrête tout de suite la vidéo, tu perds ton temps et à l'arrivée, tu me feras perdre le mien, donc tout le monde perd son temps. Par contre, si tu sens qu'il y a un pouvoir et une possibilité de dire non à cette question, c'est que peut-être tu peux apprendre des choses de cette vidéo. Pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur cette vidéo, je suis Nicolas Gétin, je suis coach mental, je suis basé à Nantes et en fait mes vidéos s'adressent aux gens qui soient pros ou un peu en dessous d'être pros qui veulent le devenir. Et en fait qui sont surtout des passionnés de la gagne, donc qui adorent consacrer leur vie, leur temps à essayer de trouver des moyens pour passer par ce trou de souris, puisque plus tu montes de niveau, plus l'espace pour gagner est réduit, et donc du coup ton job en tant qu'entraîneur c'est de trouver des moyens pour passer plus souvent que les autres dans ce petit trou de souris. Donc tu te rappelles dans mes vidéos je pars de la réalité, donc je prends des exemples qui sont tirés de la réalité. J'arrive pas avec des grands principes comme je vois dans plein de vidéos, alors faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Donc je pars de la réalité, donc ça veut dire que je prends des exemples concrets avec des personnes concrètes. Donc le but c'est pas de les critiquer, c'est pas de les allumer, c'est pas de c'est pas de les descendre, c'est pas du tout ça, c'est juste je me sers de la réalité, parce que si tu veux développer de la puissance, faut la développer dans la réalité, pas dans des grands principes, pas dans des grandes théories comme je vois partout. Donc si tu es intéressé par faire juste de la critique et ne pas te nourrir, pas t'enrichir, pas être interpellé par mes vidéos, laisse tomber, c'est complètement inutile. J'ai envie de dire, va baver ailleurs. Donc on parle de cas concrets avec des personnes concrètes, d'ailleurs dont ces vidéos peuvent servir aussi. Voilà. Donc, la semaine dernière, je vais voir, je suis un plus dans l'église, entre guillemets, du basket, donc je vais voir d'autres sports, mais je vais voir des matchs de basket, et je vais voir Cholet, Limoges. Et en fait, à plein de temps morts, en fait, j'ai vu que les joueurs, quand ils sortaient du terrain, et après, quand il y avait des temps morts, leur body language montrait des gens moins concernés, pas concernés, faisant un peu la gueule, etc. Et donc, du coup, tu vois, quand il faut passer par un trou de souris, c'est pas le bon plan. Donc, voilà, donc tu te rappelles, dans mes vidéos, le niveau de comportement, ça donne le niveau de focus. Donc j'en ai rien à foutre que tu me dises oui mais Nicolas tu prends un moment précis. Non, déjà c'était pas un moment, t'as qu'à regarder le match, c'est à plein de moments. Et si tu écoutes ce qui se dit sur le Limoges CSP, en fait on dit c'est une équipe, on comprend pas trop, il y a deux visages, etc. Évidemment il y a le niveau du visage où ils sont focus max, et puis des fois où ils perdent le focus et ils savent pas pourquoi. Bref. Donc, comme d'habitude, le comportement, c'est ce qui intéresse seulement les grands coachs. Les autres, ils sont focus sur la technique et la tactique, comme au Limoges CSP, et ils pensent que, que c'est avec ça que tu vas obtenir des gros résultats. Bon. Alors, le piège, quand on veut continuer d'avancer, avoir une grosse implication, le premier piège, en fait, c'est de rajouter des membres au staff. Alors, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop de sous, donc ça se comprend qu'on réduit les staffs et que du coup c'est une bonne idée sur le fond d'ajouter, comme au Limoges CSP, un manager général et un préparateur physique qui sont des gens reconnus et qui ont déjà de l'expérience. Pour autant, est-ce que rajouter des membres au sein d'une équipe sans transformer, sans évaluer les comportements, ça aide? La preuve que non. C'est-à-dire que tu peux rajouter des gens dans ton staff sportif, dans ton staff d'entreprise. Si tu n'améliores pas les comportements, il y a de la perte d'énergie, il y a de la perte de focus, donc de la perte de résultats. Ça me fait toujours marrer puisque cet été, il y a eu 5 clubs pro qui sont venus vers moi. Et en fait, parce qu'ils voulaient travailler avec moi, donc déjà ça c'était cool, ça bouge, mais en fait après
j'ai reçu 2 lettres très cordiales, très respectueuses et très polies, et merci pour ça. Mais on me dit, non mais Nicolas, on peut pas travailler avec toi cette année parce qu'on a un problème d'argent, un problème de coût en fait, voilà. Et donc c'est pas possible. Donc en fait, le fait que le focus soit pas complètement impliqué, etc. Donc ça n'a pas de limite sur les résultats, ça n'a pas d'impact sur les finances, mais faut vous réveiller les coachs et les dirigeants. Ça a de l'impact, Un focus, une adhésion moyenne au message du coach, c'est un gros impact sur tes finances. Donc arrête de te raconter des conneries, ça a de l'impact sur tes finances. Donc moi ça me fait juste mourir de rire quand on me dit ouais mais non, c'est un peu cher, on peut pas travailler avec toi. Ok. Donc ça c'est un point. Donc, le deuxième piège, pour sortir, le premier, c'est de rajouter des membres au staff sans impacter les comportements. Donc ça, c'est n'importe quoi. Le deuxième piège dans lequel, évidemment, beaucoup auraient envie de s'engouffrer, c'est de passer par l'autorité, voire l'autoritarisme. C'est-à-dire, ouais, non mais j'ai vu que dans mon équipe, ou j'ai vu à Limoges, pour ne citer que, du coup, les mecs, des fois, sont pas complètement focus, c'est inacceptable, on va passer un coup de gueule, on va réunir tout le monde. Mais non, ça, c'est, si tu veux ça, c'est des relations parents-enfants. Est-ce que tu penses que tu vas obtenir des résultats avec ça, ou avec des gens que tu responsabilises et que tu apprends à plutôt créer de la connexion, créer de l'adhésion, créer une adhésion incroyable à ton message. Ok ? Donc c'est à travers ça, donc c'est réfléchi différemment pour créer des résultats différents, un focus différent et une implication différente. Ok ? Donc le deuxième piège, c'est pas tomber dans le coup de gueule, mais c'est juste de faire le constat tout simple. Donc en fait, si tu veux progresser par rapport à ça, première question à te poser, c'est est-ce que j'ai le niveau d'implication, puisque le niveau d'implication va déterminer le niveau de focus et de concentration extrême sur l'objectif, est-ce que j'ai le niveau de focus dans les circonstances que je veux ? Ok ? Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, parce que des fois vous me dites ah bah oui, donne-moi un exercice pour faire ci, donne-moi un exercice pour faire ça, mais des fois il n'y a juste pas d'exercice, c'est-à-dire que une fois que tu t'es posé la question que je viens de te poser sur l'implication, pose la question, excuse-moi, je m'emballe un peu, c'est la passion de la gagne, ça, on s'emballe, normal. Donc en fait, le premier truc, c'est la question. Le deuxième, c'est en fait d'apprendre à être factuel, c'est-à-dire arrête de te raconter des histoires. Si ton groupe, il n'est pas toujours complètement concerné, concentré, ok, tu peux gueuler, ok, tu sais que bon, des fois ça va marcher, mais globalement ça marche pas. Une fois que le flux émotionnel il est passé, faut une vraie construction derrière, sinon ça s'effondre. Donc le truc l'outil il est soit factuel, c'est-à-dire, ok, je n'ai pas le niveau d'implication. Ok, donc comment je rends mon message plus sexy, comment j'écoute un peu plus les joueurs, comment je crée des conditions d'adhésion. Mais je répète, soit factuel, soit tu as un focus complet sur les résultats, sur les comportements, soit pas. Okay, donc l'outil il est d'être factuel. Arrête de te raconter des histoires, c'est ou oui ou c'est non. Point barre. Okay, voilà, en gros. Donc je voulais te faire réfléchir parce que si tu penses que tu vas obtenir des bons résultats, des résultats exceptionnels ou des résultats durables avec une adhésion moyenne, avec une implication de temps en temps et une concentration mentale de temps en temps, tu te leurres complet. Partage cette vidéo si tu trouves que c'est intéressant. Tu peux liker évidemment. Voilà. Et moi je te dis à bientôt pour une vidéo sur la page l'énergie de la gagne ou éventuellement la page le coach des pros. À bientôt, ciao.